Je vis dans un monde où le bien et le mal se confondent et je ne sais pas quoi faire. Un monde où la plupart n'ont aucune référence ni aucun point de repère. Où chaque jour se dérobe le bonheur me laissant un arrière-goût amer. Où le simplisme est à son paroxysme. Mais je refuse cette vision binaire. Samuel Huntington. La théorie est bien loin de me convaincre de me satisfaire. À Washington et ailleurs, groupes de pression, puissants lobbies et monde des affaires se sont arrogés depuis longtemps le droit de mener des guerres. Avec des moyens hors du commun et avec des frappes spectaculaire. Plus le nombre de morts sera élevé, plus l'industrie sera prospère. C'est une logique de guerre qui nous conduit à la catastrophe planétaire suicidaire. C'est clair, des cris s'élèvent dans l'atmosphère, étouffés par le fracas du fer. Et j'ai peur quand j'entends parler de notions de mal et de bien, de choc des civilisations entre islam et occident chrétien. L'armée US et la coalition ont commencé leur croisade. Qui sera le prochain? Regarde ce qu'il reste de Bagdad. Si tu n'es pas docile comme un chien. J'ai peur quand je vois l'appui inconditionnel à l'État d'Israël au point que son arsenal nucléaire peut rayer de la carte tous les États voisins, violation de résolutions, expropriation de parcelles de terrain sous les yeux complices et coupables des pays arabes et européens. Et je ne te parle même pas des relations qu'entretient l'administration et le régime saoudien. Pendant qu'elle dit combattre le terrorisme, c'est son bras armé qu'elle soutient. Plutôt malsain pour un pays souverain défenseur des lieux saints, quand il accepte l'installation de bases et de camps américains. À la croisée des chemins, l'avenir est incertain, et je suis en droit de me demander de quoi sera fait demain. D'une lutte de pouvoir entre démocrates et républicains, nous nous offrons rien qu'une course à la consommation sans fin. Made in America, made in America, du hamburger au cola et de l'armement au cinéma. Made in America, made in America, du hamburger au cola et de l'armement au cinéma. Comme projet, remodelage du Moyen-Orient, un système de marché qui tel une toile d'araignée s'étend. C'est en 91, Père Bush à ce projet ambitieux. Junior a pris la relève, se prenant pour un élu de Dieu dans une cité bénie, dans un pays civilisé, où les tueurs sont en série, où explose la criminalité, où le contrôle s'intensifie et les libertés sont menacées, où le spectre de la paix brandit pour justifier tous les excès. La presse est muselée au contrôle même les pensées, arme de destruction massive, et la cible est ta psyché. Dans un pays où la voix du peuple peut se faire entendre, il est fortement conseillé que la voix dit bien ce qu'il faut entendre. Et voilà comment une démocratie d'apparence plébiscitaire se transforme peu à peu en domination totalitaire. Tout empire portant en lui les germes de sa propre destruction. L'histoire abonde d'exemples, mais peut en tirer les leçons. Alors, qui est l'ami et qui est l'ennemi? Qui est l'allié et qui est maudit? Qui dit la vérité et qui a menti? L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Il ne te laissera aucun répit si par mégarde tu t'endors. Fais preuve d'esprit critique, la situation est dramatique. Je fixe en rixe allégorique et ma réplique, pas de panique, je rends public mon rapport comme Hans Blix. Merci.